fois la pièce positionnée en vue isométrique, on peut s'approcher sur la géométrie. Le repère cartésien qu'on voit, c'est le repère à la même place si vous ouvriez la pièce dans SolidWorks. Ce qu'on veut, c'est, avant de lancer la programmation, être capable de faire un lien entre ce que je programme puis la machine où se trouve la pièce dans l'espace. Alors, ce qu'on va faire, c'est un alignement manuel. On va dire à PCDMUS de reconnaître certaines features, certains éléments. Pour ce faire, on va dans le mode graphique et on bascule en mode programme. À partir de maintenant, si j'appuie mon bouton de gauche et je le tiens enfoncé, j'ai le palpeur au bout. C'est comme si j'opérais manuellement la machine. Alors, je vais aller repérer trois caractéristiques qui m'intéressent. Je vais faire un positionnement isostatique. Le premier composant qui m'intéresse, c'est un appui plan. L'équivalent d'asseoir la pièce sur deux cales dans un étau lorsqu'on usine. Donc, pour faire ça, je vais venir chercher un premier point avec mon bouton de gauche. Il a reconnu un point. Je prends un deuxième point sur la surface. Il a reconnu une ligne. Je prends un troisième point, distancé. Il a reconnu un plan. Le plan n'a pas été créé encore. Pour le créer, je vais sur mon clavier, dans la zone où il y a les flèches, et j'appuie sur fin ou end sur mon clavier. Et là, la fonctionnalité vient d'apparaître. On va faire de même, mais cette fois-ci, on va aller faire un appui linéaire. On a besoin de bloquer le dernier degré de liberté en rotation et la translation. Donc, je vais prendre un point sur la face, une fois, deux fois, il reconnaît une ligne, je fais encore fin sur mon clavier. Je vais basculer pour aller voir l'arrière de ma pièce et je vais aller simplement taper sur un point. Ce qui me reste à bloquer là, c'est juste la translation, c'est le dernier degré de liberté restant. Je fais fin. J'ai créé des composants. À partir de ces composants-là, je vais aligner ma pièce. Pour aligner, je vais aller en haut dans Alignement. Je vais m'assurer de cliquer sur Nouvel alignement, le repère cartésien avec le plus. Puis là, je vais faire apparaître, dans le fond, un positionnement isostatique qui contraint mes 6 degrés de liberté. Si vous voyez actuellement, le repère cartésien est complètement amovible. Il n'y a aucun degré de liberté qui est bloqué. Au final, lorsque je vais avoir sélectionné mes trois composants puis appliqué, il va être localisé exactement à la rencontre de mes trois éléments que j'ai créés. Donc, pour ce faire, je sélectionne tout simplement le premier item qui est l'appui plan que j'ai créé. Donc, la ligne avec la flèche, c'est mon plan, PLM1. Ensuite, je vais cliquer sur ligne, qui est mon deuxième composant que j'ai créé, qui est un appui linéaire. Puis finalement, mon point. En ayant cliqué les trois composants, je vais faire un alignement automatique. Et si vous voyez maintenant, mon repère est localisé à la rencontre des trois composants. Il n'y a plus rien qui bouge. À partir de maintenant, PCDMUS et la machine sont en lien. On sait où est la pièce sur la table. Ce que ça va vouloir dire, c'est que je vais opérer manuellement la machine et je vais aller palper ces mêmes points-là qu'on vient de créer de façon manuelle. J'appuie sur OK. Mon alignement est fait. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a terminé l'alignement manuel. Si on regarde le programme rapidement, la machine est en mode manuel. On a choisi le palpeur qui est un palpeur, une bille de 3 mm au bout d'une tige de 70 mm. On est dans une orientation où le palpeur pointe vers le bas, donc A0, B0, les orientations polaires. Puis finalement, j'ai créé mes trois features avec mon alignement.